Ton chien s'ennuie, tu sais plus quoi faire pour jouer avec lui. Ben, j'ai quelque chose pour toi qui va l'aider à ce qu'il réfléchisse et utiliser son cerveau pour pouvoir le fatiguer. Vraiment. Et tout ça dans le plaisir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 jeux stimulants pour ton chien, pour l'aider à utiliser son cerveau, à réfléchir. Puis il reste jusqu'à la fin parce que le 5e, il est vraiment utile si tu as un chien réactif. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin. Savais-tu qu'un chien anxieux va développer beaucoup plus de problèmes de comportement que la plupart des autres chiens? Rendre les chiens heureux, c'est ma passion. C'est pourquoi je me suis donné comme mission d'aider les propriétaires de chiens comme toi à gérer leurs émotions et celles de leurs chiens pour rendre leur vie beaucoup plus agréable, changer leur quotidien. L'activité intellectuelle est très importante pour le bien-être de ton chien et sur sa capacité à faire les bons choix. L'activité intellectuelle va fatiguer 4 fois plus vite. Le premier jeu, ça s'appelle Cherche et trouve. C'est super simple. On demande à ton chien de rester à un endroit et va cacher des friandises un peu partout, des gâteries un peu partout et demande-lui d'aller les chercher. Et sois content, surtout ça va être très important, sois content quand il les trouve. Augmente la difficulté en les cachant dans des endroits, comme par exemple en dessous d'une couverture, dans une boîte, des trucs comme ça. Le deuxième jeu, c'est chaud et froid. C'est un peu le même principe que chercher trouve, mais cette fois-là, tu ne caches qu'une seule friandise, une seule gâterie. Mais quand tu vois qu'ils approchent de la gâterie, tu lui parles avec enthousiasme. Et quand il s'éloigne de la gâterie, tu deviens déçu. Donc là, il va vouloir aller du côté où il est, où il y a la sensation agréable de ta voix. Donc, il va chercher, puis ça va le stimuler pour savoir dans quel coin aller. Et à un moment donné, il va trouver la gâterie. Le troisième jeu, c'est le jeu des gobelets. Ce jeu-là, tout le monde le connaît parce qu'on l'a vu dans des fêtes foraines. C'est-à-dire que on cache une gâterie en dessous d'un gobelet, donc d'un verre, qu'on mélange avec les trois. Et on s'assure que le chien regarde où est la gâterie et on inverse et on les bouge de façon lente. Que ton chien ait le temps de les suivre avec ses yeux. Et s'il le découvre, ben, tu exploses de joie. Puis on continue. Le quatrième jeu, c'est le jeu. C'est dans quelle main? Là, avec ce jeu-là, tu n'as pas besoin de rien du tout à part une gâterie puis toi. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends une gâterie, tu montres la gâterie à ton chien et tu la caches dans une de tes mains. Il faut que ton chien voit où est la gâterie. Ensuite, tu fermes les poings, comme ça, et tu lui demandes dans quelle main. Donc, s'il a trouvé la bonne main, tu l'ouvres et tu lui donnes. S'il ne l'a pas trouvé, tu l'ouvres et tu recommences. Tu lui montres qu'elle était dans l'autre main et tu recommences. Ça peut prendre quelques temps avant qu'il comprenne vraiment le but du jeu. À un moment donné, il va être focus et il va pouvoir savoir dans quelle main facilement où est la gâterie puisqu'il va l'avoir suivi avec ses yeux. Le cinquième jeu, c'est un jeu qui est très utile, qu'on peut utiliser pour
pour les chiens réactifs, surtout en promenade. C'est le jeu bouge, bouge pas. Le jeu bouge, bouge pas consiste à lui dire d'arrêter quand on dit bouge pas, ou stop, ou go, stop, je veux dire, et de repartir quand on lui dit go. Donc, ça, c'est un jeu qu'on peut pratiquer à la maison. Ce qu'on fait tout simplement, c'est que on peut marcher avec lui dans la maison, on peut jouer ou quoi que ce soit. On lui dit, par exemple, stop et on lui demande de s'asseoir. Et on ne fait rien. On le fait juste s'asseoir en disant stop. Et au bout d'un certain moment, pas trop long au début, on lui dit, par exemple, go. Et là, on se met à jouer avec lui. On le fait bouger, on joue au tug, on lui lance une balle, etc. Et ensuite, en plein milieu du jeu, on peut lui dire stop et demander de s'asseoir. Une fois que ce jeu-là, qui a bien compris le principe de stop et go, le bouge, bouge pas, l'utilité de ça, pour un chien réactif, c'est que quand tu vas voir que ton chien commence à réagir à un stimuli qui s'en vient un petit peu plus loin, tu peux lui demander un stop. Donc, tu l'arrêtes et il va être concentré sur son stop et non pas sur le stimuli qui s'en vient, donc la menace qui le fait réagir, le trigger, comme on dit en anglais. Et on peut lui faire un go et on fait un demi-tour pour s'éloigner du trigger. Voilà! Donc, je résume les 5 jeux super le fun. Il y a le premier jeu qui est Chercher-trouve ou une chasse au trésor. Le deuxième, on peut faire le chaud et froid, c'est-à-dire lui faire chercher un objet, une gâterie et être joyeux quand il s'en approche et être triste quand il s'en éloigne. On peut jouer au jeu des gobelets. On peut jouer aussi à quelle main. Et pour les chiens réactifs, lui apprendre le bouge, bouge pas. C'est-à-dire stop et go. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me le dire en cliquant sur j'aime, en partageant, en me laissant un commentaire. Ça me ferait plaisir puis je vais vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et tu peux venir me rejoindre dans le Club des Nobles Canins. C'est un groupe Facebook dans lequel il y a du contenu exclusif, dans lequel on parle de bien-être émotionnel canin et d'entraînement sans forcer le chien. Télécharge aussi mon e-book gratuit. C'est un indispensable à lire si tu veux que ton chien se comporte bien sans le forcer à quoi que ce soit. Sur ce, je te souhaite bon entraînement. En passant, le lien du e-book est dans le descriptif de la vidéo. Sur ce, je te souhaite bon entraînement, puis surtout, stresse pas.